It West, l'info en plus, Cécile Doguet. À compter du 1er janvier prochain, notre impôt sur le revenu sera prélevé directement sur nos salaires. C'est inscrit dans la loi de finances 2017. Très concrètement, en janvier prochain, notre bulletin de salaire affichera un net à payer. Mais à la différence d'aujourd'hui, ce sera réellement un montant net que nous pourrons dépenser en totalité puisque le montant de l'impôt sur le revenu sera lui déjà prélevé. Ça veut dire qu'on sera payé moins cher ? Alors non, tu ne vas pas gagner moins, mais oui, à la lecture de ta fiche de salaire, tu vas vraiment avoir l'impression de moins gagner parce que le salaire net que tu percevras en janvier prochain sera effectivement moins élevé que celui d'aujourd'hui. La différence, c'est la part d'impôt qui est habituellement prélevée sur ton compte en banque et qui sera donc désormais prélevée sur ton salaire. Ça veut dire, Cécile, qu'on fera plus de déclarations du coup ? Alors si, on va continuer à remplir cette fameuse déclaration d'impôt. Ce sera au mois d'avril prochain, comme d'habitude, de préférence sur Internet. Et dans le courant de l'été, comme auparavant, nous recevrons notre avis d'imposition avec donc le taux d'imposition qui commencera à être prélevé mensuellement sur notre salaire à compter donc de janvier 2018. Ah oui, mais ça veut dire que mon employeur connaîtra le montant de mes revenus et également ma situation familiale. Alors non, notre employeur connaîtra juste notre taux d'imposition. Il faut savoir que 90% des contribuables en France ont un taux d'imposition assez proche. Il est compris entre 0 et 10%. Alors par exemple, un employeur saura que le taux d'imposition de son salarié est de 7%, mais ce n'est pas une info en soi parce que ce barème de 7% vaut aussi bien pour un célibataire qui gagne par exemple 2025 € net par mois que pour un couple avec un enfant qui a des revenus mensuels nets compris entre 2025 et 3000 €. Maintenant, si tu ne veux pas que ton employeur sache que tu as d'autres revenus que ton salaire ou bien que tu vis en couple, eh bien tu peux demander à ce que soit appliqué un taux neutre. Il est calculé par l'administration fiscale en fonction de ta tranche d'imposition et tu règles ensuite la différence directement aux impôts. Il y a des avantages ? Oui, alors l'un des avantages de cette réforme, c'est que tout changement de situation sera pris en compte dès le mois suivant, avec par exemple une baisse d'impôt immédiate suite à la naissance d'un enfant ou bien d'une perte d'emploi malheureusement, et à contrario, une entrée dans la vie active ou bien une très grosse augmentation de salaire seront aussi aussitôt taxées. Du coup, si l'employeur ne paie pas ou que l'entreprise, ferme pour faillite par exemple, comment est-ce que ça va se passer ? Dans ce cas-là, l'État a recours à l'AGS, c'est l'Agence de garantie des salaires qui existe déjà et qui viendra pallier une défaillance de prélèvement de l'employeur, mais attention, sans pénalité pour le salarié. Ouais, pour le salarié. Mais pour la mise en place de cette réforme, est-ce qu'on va avoir une année sans impôt alors ? Eh bien non, alors petite leçon, cette année en 2017, Lucas, tu paies tes impôts sur les revenus de 2016 jusqu'au mois d'octobre, voire plus si tu es mensualisé. Avec la réforme, dès le mois de janvier prochain, tu seras prélevé sur ton salaire des impôts qui correspondent à tes revenus de janvier 2018. Donc, nous ne passerons pas d'année sans payer d'impôts. En revanche, nos revenus 2017 ne seront pas imposés.